Bienvenue en ce jour 58 de notre périple au Japon. Et là, hier soir, nous sommes arrivés à Kyoto. Pour l'instant, c'est pas un coup de cœur Kyoto, hein. C'est une ville moderne. Quand tu te balades dans les grandes avenues et tout, tu as vraiment l'impression d'être dans une ville occidentale. Mais bon, là, on était dans le capsule hôtel hier, le continu. Mais malheureusement, il y avait trop de contraintes. On était obligé de, même si tu dormais plusieurs nuits, tu es obligé de sortir à 10 h et revenir qu'à 15 h. Donc voilà, là, on va se diriger d'abord à une laverie pour faire bien le lavage des affaires. Et puis après, on va se diriger vers le nouveau capsule hôtel que l'on a sélectionné, qui se trouve dans le quartier des geishas. Et oui, parce qu'ici, il y a un quartier des geishas. Et donc là, on fait tout pour essayer de marcher à l'ombre parce que même ici, il fait toujours aussi chaud. Donc voilà, si tu es prêt, on peut y aller. Saikemachu! Saikemachu! Bon ben voilà, la lessive est faite. Après, j'allais pas te montrer la laverie, je te l'avais déjà montré la dernière fois. Ah, en plus, sur la chaîne de Pierre, tu peux voir ce qu'on a fait ce matin. Il n'y avait pas grand chose à te montrer, hein, parce que bon, Kyoto, c'est beaucoup de grandes avenues. Donc là, on s'est rapproché de notre prochain capsule hôtel, qui est dans le quartier de Gion. Et Gion, c'est le quartier traditionnel, essentiellement axé sur les geishas, mais tu as aussi des bars, des restaurants, des boîtes. Donc on croise les doigts pour que ce soit un quartier qui soit un peu plus à taille humaine. Mais là, on s'est posé dans un parc qui est à côté d'un gros temple. Donc là, on attend l'ouverture du capsule hôtel à 15 h. Ça permet de souffler un peu parce que, je le dis presque à chaque vidéo, mais là, facilement, la température, elle dépasse les 40 degrés facile aujourd'hui. 11h30 à 17h30, c'est... Ouais, en fait, nous, on évite... voilà. C'est très difficile, là tu transpires, tu comprends pas, tu transpires et tout ça. On va pas laver les linges tous les jours non plus, hein? Non, non. C'est vrai qu'on transpire vite, hein. Là, pour l'instant, je ne transpire pas. Moi j'essaye une serviette miracle, magique. Ah oui? Elle reste fraîche. Ouh, et je l'ai trouvée. Pierre a le don de trouver des objets, mais des objets utiles en plus, hein. Oui, par terre. Ouais. Sa petite serviette là, Voilà, je sais pas, elle a des pouvoirs magiques de garder le frais. Et qu'est-ce que tu avais trouvé aussi? Tout, parapluie, machin, tout. Oui, le parapluie aussi. Enfin, franchement, il a un don pour trouver. Voilà, il est observateur. Moins que moi, c'est clair. Et cette serviette, on l'avait vue dans un grand magasin, on avait regardé la notice. Et 2 ou 3 jours après, j'ai trouvé sur la route pendouillée. Eh ouais. Comme quoi. Enfin voilà quoi, donc là on attend tranquillement. Aujourd'hui ça va être une journée un peu de repérage et puis voilà, mais bon, tu vas nous accompagner comme d'hab. Bon en attendant que la chambre soit accessible, on se prend un petit latte, puisque l'hôtel où nous sommes, il fait aussi bar. Voilà. Et donc voici le capsule hôtel où nous sommes, pardon, c'est le Tsukimi Hotel et Tsukimi Café. Et franchement, c'est nickel à l'intérieur. Je vais te faire découvrir tout ça. Un petit ascenseur qui va nous faire accéder à nos chambres. Et maintenant, je vais te montrer la partie nuit, mais je ne viens pas parler au cas où certains dormiraient. Des placards sécurisés à code, ça c'est bien. Les lavabos, les toilettes,
et les grandes douches. Je dis grande parce que bon, c'est pas mal quoi. Et juste à l'étage au-dessus où nous sommes, eh bien au dernier étage, il y a un rooftop, une grande terrasse où l'on peut voir un aperçu de tout Kyoto, enfin une partie de Kyoto. Et comme tu peux le voir, Kyoto est entouré de montagnes. Voilà, c'est entouré de montagnes. Et d'ailleurs, là je vois une grande pagode là-bas. Et un temple qui est perché là-haut dans les montagnes. Et à un étage inférieur, tu as même un espace fumeur. Et comme ça, tu as vu sur la petite rue où se trouve l'hôtel, quoi, avec des petites maisons traditionnelles japonaises. Et bien voilà, nous voilà de sortie à Kyoto. C'est notre première vraie sortie à Kyoto parce que hier soir, on était sorti juste pour manger parce qu'on était fatigué de nos 3 jours de marche. Et puis la ville, pour l'instant, ne nous avait pas inspiré. Là, il se trouve que dans le quartier où nous sommes, le quartier de Gion, c'est le quartier emblématique des geishas, il y a beaucoup plus de petites ruelles déjà, donc c'est déjà plus agréable. Donc voilà, on va te faire découvrir tout ça. Kyoto. Tournez à gauche. De nuit, tout simplement. Eh bien, nous voilà dans un restaurant japonais. Voilà. Et là, pour 6 €, on a eu une soupe. Là, il y a des sortes de cornichons, brocolis, on ne sait pas trop quoi. Du bœuf avec du riz, du chou, du poulet. Et je sais plus ce que c'est. Du tofu, en fait, c'est très frais. Donc un petit repas complet pour 6 €. Franchement, nickel. Et Pierre a pris la même chose. Ouais. Voilà, on a atterri dans un bar. On sait pas trop, on entendait de la musique. C'est plus un bar karaoké. Enfin voilà quoi. On voit pas très bien, mais bon. Et toi, France Tempiste. Aïe. C'est écrit en japonais. Hein. Eh, c'est bien, t'auras de l'aide. Ouais. C'est ton heure de gloire. Hey.
Et pour commencer, nous allons visiter un temple qui est extrêmement connu au Japon, que tu retrouves souvent sur des photos. C'est le Fushimi Inari Taisha. C'est ce qu'on appelle le temple aux 10 000 torii. C'est ces portes, ces grandes portes rouges. Et il y a tout un circuit et il y en a 10 000 en tout. Donc on va te faire découvrir ça tout de suite. Mais il y a beaucoup de monde. À l'entrée, 2 samouraïs. Et il y a beaucoup de monde. Ah ouais, mais là il triche, 10 000 torii comme ça, oui. D'accord, moi j'en fais 10 000 aussi. Ouais, c'est tout loin, là, les escaliers, les touris, les machins, ils aiment bien. Hein. Oh, les chambres, hein. Mais au moins on est à l'ombre ici. Et voilà un petit passage où là les torii sont très rapprochés, donc je comprends qu'il y en ait 10 000. Voilà une autre série de torii, cette fois-ci plus haut. L'endroit c'est pas facile. Un petit passage en forêt, sans torii, et ça grimpe. Et en haut de la montée, ben, nous atterrissons sur un petit temple avec des torii tout gris. Ils sont tout tristes ceux-là. Et là, nous entamons la descente, toujours en resuivant ce circuit des 10 000 torii. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a vraiment trop de monde. Et ça continue avec une nouvelle série, cette fois-ci dans la forêt. Ah, là il fait frais. En même temps, tu vois ce que filme Pierre. Et ben voilà, la visite continue avec des marches sacrées. Allez, ça faisait longtemps.
nos chères marches. Hop là. Quelle est cette bête qui est accrochée là-haut? C'est un dragon, une biche, un cheval, une licorne. Je ne sais pas. Bah voilà un peu le circuit que nous faisons. C'est un circuit dans la montagne en zigzag avec que des portes, que des torii. Et en redescendant de la montagne, on aperçoit une petite vue sur Kyoto, une partie de Kyoto en tout cas. Et là on continue notre descente. Une petite boutique. Je veux une lanterne comme ça. Et nous voilà dans la grosse gare de Kyoto. C'est comme une grosse gare parisienne, quoi. Pareil, il y a plusieurs sorties. Nous voilà sortis de la grosse gare de Kyoto. Et là, nous nous dirigeons vers un grand magasin de high-tech. Pour aller trouver, eh bien, tu vas bien voir. Donc là, nous allons rentrer dans un gros bâtiment et nous allons au magasin Yodobashi Caméra Multimédia. Donc, on va essayer de trouver ce magasin. Voici le rayon des montres connectées. Il y en a de partout. Les montres classiques. Encore des montres. Des télescopes. Et nous cherchons des ventilateurs avec la chaleur qu'il fait. Encore un magasin sur plusieurs étages avec que de la high-tech. Là, à mon avis, on va arriver au rayon des télés, il me semble. Non, des réfrigérateurs et des machines à laver. Et des télés également. Bon, ben nous voilà au rayon des ventilateurs portatifs. Il y en a en tout genre. Voilà, Pierre a repéré un ventilateur comme ça que tu mets autour du cou. Et voilà, tu as tout un rayon. Et ici, c'est presque indispensable d'avoir un petit ventilateur sur soi. Il est encore en train de faire mes muses. C'est un ventilateur. C'est trop lourd pour mettre dans le sac. Ouais. La joie des transports en commun. On prend le bus en plein Tokyo. Et c'est bondé. Mais bon, c'est ça au marché des heures. En pleine chaleur. Et bien voilà, pour changer un peu, on fait une petite visite nocturne d'un temple qui est à côté de notre capsule hôtel. Ça s'appelle Yasaka Jinja, ce temple. Voilà, il y a plein de lanternes d'allumées.
Alors là, nous allons au Babel Kyoto. Nous nous enfonçons dans les entrailles. Apparemment, c'est un dancing.
est 6 h du matin, on sort de la boîte. Voilà. C'est un peu difficile, mais on va y arriver. Et puis il y a toujours ces putains de corbeaux qui nous suivent depuis Shikoku. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo de Kyoto de nuit t'aura plu. Bon, ça a été un peu mouvementé, mais bon, voilà. Là où on est rentré, il est exactement 5h30, il fait jour, comme tu peux le voir. Et nous, on va se coucher. Donc voilà, ben, j'espère que tu auras passé un bon moment en notre compagnie. Et puis plein de gros bisous. Et puis à très très vite pour la suite de nos aventures. Allez, ciao.